Polka. Chaque photo a son histoire. Et comme chaque vendredi, on décrypte la photo de la semaine avec Dimitri Beck de Polka Magazine. Une photo qui nous emmène à Moscou, c'était ce lundi. L'heure est grave et le rendez-vous historique. À gauche, Vladimir Poutine. À droite, Emmanuel Macron. Les deux hommes sont face à face. Entre eux, une table. Une très longue table les sépare. Ses dimensions sont même disproportionnées pour un tête-à-tête. 5 mètres, oui 5 mètres l'or, c'est la longueur de cette table blanche gargantuesque que l'on imagine en marbre posée sur 3 massifs pieds cylindriques. Au beau milieu de cette table oblongue, un détail posée de façon presque incongrue, une sorte de petite cerise posée sur le sommet d'un large gâteau, un tout petit bouquet de fleurs. Alors une petite touche florale qui a des allures, je pourrais dire, de composition mortuaire. Elle est discrète, en rase-motte, pour ne pas gêner le champ de vision des deux chefs d'État. Rien d'étonnant, mais c'est un peu de vie, de tendresse, si on peut dire, dans ce monde de brut, dans cette ambiance froide, glaciale même, qui règne dans la pièce. Il faut dire que la salle est immense, sans meubles, autre que cette fameuse grande table avec les deux chaises sur lesquelles trônent Poutine et Macron. Murs blancs et vert pastel, rideaux lourds style empire avec de la passementerie dorée, l'ensemble de la scène est très théâtral. Seuls les deux hommes, politiques avec leurs costumes sombres, détonnent dans cet environnement qui fait froid dans le dos. Le président Macron qui représente bien plus que lui-même puisque la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne avec ses 27 membres. D'ailleurs, ils pourraient presque tenir tous autour de cette table. Eh bien, Macron est venu sur les terres du maître de Kremlin chez lui pour éviter une guerre. L'accueil est de circonstance, tout sauf convivial. Alors du coup, on peut se demander si cette mise en scène n'est pas de l'intimidation. Alors Macron, lui, a vécu cela comme le protocole sanitaire voulu et imposé par les Russes. Poutine étant très méfiant à l'égard du Covid, presque paranoïaque, et dit très bien, pas de masque, alors application de super gestes barrières avec une distanciation physique à l'échelle de la taille de la Russie. Mais il y a un mais, et on a bien vu il y a quelques jours, plutôt Poutine posé côte à côte, tout sourire, sans masque, avec son homologue Xi Jinping à la cérémonie d'ouverture des JO. Dans la vie, on choisit ses amis du moment et comment on pose avec, si je puis dire, sur la photo. Donc Poutine, sur son compte Twitter, a publié la photo avec la grande table et cette distance. Emmanuel Macron, lui, intéressant, a posté sa photo, a choisi une autre photo où il apparaît de dos, avec vue sur Poutine, en arrière-plan, un peu comme si Poutine était dans sa ligne de mire. Ce qui est étonnant, c'est que sur cette image, Poutine apparaît plus petit que Macron. Je vous propose d'aller voir cette photo sur le compte Twitter. Mais dans cette bataille de l'image, d'un tête-à-tête à la table des négociations, eh bien l'histoire aura retenu la photo diffusée par le Kremlin. La photo de la semaine par Dimitri Beck de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.